Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. RTL Les Grosses Têtes, Philippe Bouvard vous présente ses invités. Bonjour, voici vos grosses têtes, celles que vous attendiez et qui vous espéraient. Un poète académicien, Robert Sabatier. Une femme d'entreprise, mais aussi humoriste à des heures de moins en moins perdues, Isabelle Alonso. Une femme d'entreprise qui vous rendrait bien entreprenant. Ah Merci Robert. Méfiez-vous, hein, parce que quand il prend cet œil-là pour regarder une voisine, c'est vrai que vous avez l'air assez séduit. Hein. Oui, vivement l'été. Hein. Un garçon qui sait tout faire, qui le fait bien, puisqu'il peut jouer les textes des autres, mais il peut aussi en écrire pour lui ou pour d'autres, ou faire tout ce qu'on lui demande de faire pour peu qu'on lui demande poliment et avec un chèque en rapport. Olivier Lejeune. Bonjour. Et puis celui-là qui est notre père fondateur. Un garçon que j'ai vu grandir, non pas physiquement, mais culturellement, puisque lorsque, voilà une vingtaine d'années, ses parents nous l'ont amené pour la première fois, il était pratiquement analphabète et demeuré. Et aujourd'hui, il répond au joli surnom de Dutour du pauvre. C'est Jacques Balutin. Demeuré. J'ai cru que vous alliez dire il était analphabète et demeuré, et aujourd'hui il n'est plus analphabète. Oui, mais il aurait pu dire ça, je lui aurais pardonné. Attendez, votre promotion intellectuelle parmi nous a été époustouflante. Elle justifie à elle seule l'existence de notre émission. Merci beaucoup. Question de Monsieur Ramon. Qui a dit? Généralement, vous ajoutez et Madame doit être contente. On y a échappé. Bon, je n'ai rien dit. Qui a dit? Les Belges poussent ma parole, l'imitation à l'excès, et s'ils attrapent la vérole, c'est pour ressembler aux Français. Ça c'est début du siècle. Fin de l'autre, début de celui-là. Non. Scholl. Non. Capu. Non, quelqu'un qui vous est cher, Monsieur Sabatier, dont vous avez lu et relu certains textes. C'est pas Baudelaire. C'est Baudelaire, mais oui, c'est l'inventeur des histoires belles. Hein. Bonne réponse de Robert Sabatier. Ben, il a publié un livre qui s'appelait Des Belges. Oui, Pauvre Belgique, qui est d'une méchanceté. Moi, j'ai pas du tout aimé. Hein. Déjà, hein. Moi, j'aime beaucoup les Belges. Ah, mais moi aussi. Moi. Vous savez comment les Wallons assomment les Flamands? Eh ben, ils les assomment avec la lunette lorsqu'ils vont boire aux toilettes. Oh, quelle méchanceté. Bon, c'est les Belges et les Flamands qui se débrouillent entre eux. Il ne faut pas entrer là-dedans. Oh non, pareil, en Flandre, c'est pourquoi on met des tas de fumier à côté des églises. Pour éviter que les mouches aillent sur la mariée. Bah oui. Alors, Madame Romer de Besançon nous soumet la deuxième citation qui a dit « Quand Rothschild achète un Picasso, on dit qu'il a du goût. Quand Tapi achète un tableau, on se demande où il a trouvé les ronds. » Oh, c'est chouette. Santini? Non. D'art. Non. Des proches. Non. Un chansonnier. Coluche. Jean Madou. Non. Il est mort? Non. Ah non, tant mieux. Jean-Yann. Non. Bon, un journaliste. Non. Une femme. Non. Il vient ici? Il est venu il y a 12-13 ans. Il a été d'ailleurs formidable et puis on l'a plus revu. De Vos. Tapie, Bernard Tapie C'est lui-même. Bernard Tapie lui-même. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Non mais il a raison dans ce qu'il dit. On ne prête Ah pas mais c'est riche, hein. tout à fait vrai. Non mais puis c'est drôle la preuve. C'est drôle. Hein. Question de Monsieur Lafarge. À la question « Comment se rend-on dans votre chambre ?» qui répondit « En passant par la chapelle ». Eugénie de Montijo. Eugénie de Montijo, la future impératrice. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Mais ça, c'est encore de l'Espagne. Hein. Et oui, et n'est d'ailleurs pas en loin. espagnol on dit Eugenia de Montijo. C'est plus joli. Ce qui n'a pas empêché la pauvre Eugénie d'être terriblement cocu. Hein. Oh ben, c'est pas que ça l'a pas empêché, c'est que c'est ça qui l'a entraîné. On ne peut être cocu que quand on est marié, a priori, non? C'est intéressant. Oui. Un débat. Elle l'a cherché finalement. Et en plus, le pauvre Napoléon III, il était atteint de priapisme, je crois. Hein. C'est vrai? Pourquoi le pauvre? Ah oui. Pourquoi Oh. le pauvre? Mais parce que le priapique ne fait plaisir qu'aux autres et jamais à lui-même. Mais il est toujours prêt.
Eh oui. Eh oui. Donc Ouais, elle bah, devait attendez, être quand même un peu quelle pub contente. Je jouais toujours prêt. Et pour emballer, c'est le rêve. Non, je suis pas d'accord. Ça, c'est une méconnaissance de la psychologie féminine. Et toc. Parce qu'une femme a envie que l'homme avec qui elle est en train de faire l'amour prenne du plaisir. Autrement, elle se demande Oui, ce qu'elle c'est fait vrai. là. De la même manière, on espère que les hommes sont comme ça aussi, même si des fois on se demande. Mais Oui. a priori, on aime bien donner du Oui, plaisir. oui, oui. Mais peut-être qu'il en. Que Le lui, mec il en qui donne. vous regarde comme ça, qu'attend que ça se passe, et puis après, quand il a fini, il se retourne, il lit son journal, on se demande vraiment ce qu'on faisait là. Quoi. Ah oui, parce que moi je Il me le retourne. tient, il le Eh, tient sans les mains. C'est dégueulasse. Parce que moi je me retourne et je m'endors. Le type qui lit son journal après, c'est déjà qu'il rentre pas chez lui. Déjà. C'est déjà qu'il ne dort pas. Et déjà, C'est déjà qu'il est embêtant parce qu'on peut même pas regarder la télé pendant ce temps-là. Alors, heureuse. Non, nerveuse. Il y a maintenant la nouvelle formule, le type qui considère le préservatif après l'amour et qui dit alors poreuse. Mais est-ce que vous souscrivez, chère Isabelle Alonso, à cette formule d'un humoriste qui disait le premier qui parle après l'amour dit une bêtise? Ouais. C'est difficile, hein? C'est pas qu'il dit une bêtise, c'est qu'il dit quelque chose qui le met en état de faiblesse ou d'infériorité, forcément. C'est le Non, mais ça peut être la C'est- femme c'est qui comme- parle. Mais je dis pas le contraire. Le premier ou la Mais première. qu'est-ce que vous qui dites, passe, vous? Je mais- t'appelle un taxi? Qu'est-ce que vous dites? Ah, mais il veut toujours que je dise En ça. règle générale, vous savez ce qu'elle demande? Je n'appelle pas un taxi puisque j'ai ma voiture. Je repars chez moi. Tranquillement. Ah, oui, mais si ça se passe chez vous. Ah non, jamais chez moi. Non. À cause des tâches ou quoi? Non. Mais non, mais... entre autres. Ah, non, jamais c'est- chez vous. Imaginez quand on tombe sur un type justement qui ne s'en va pas, Qui s'incruste. qui vous colle, qui reste, qui s'incruste et qui demande ce qu'il y a pour le petit-déj. Et qui vous dit le lendemain matin, ah bon, le café non plus, tu sais pas le faire. Donc moi, je me déplace moi-même avec mon petit matériel et ma voiture. Oui, ah bah, je présume que quand tu te déplaces, tu prends ton petit matériel avec toi. Sans ça, je vois pas l'intérêt pour le mec. Et oui, tout est prévu. C'est joli d'appeler ça son petit matériel. Mais vous savez ce qu'elle demande en général? Ça vous a pas fait ça souvent? À quoi tu penses? Ah oui, à quoi Eh, tu penses? Tout le temps. Là, Mais là, c'est les moi, je filles. pourrais tuer là. C'est les filles qui se font encore des illusions et qui pensent que l'homme pense. Non, mais... Oh là là! Oh, monsieur Balutin, ne laissons pas passer ça. Ça, c'est bien fait. Vous avez voulu l'inviter, je vous avais prévenu. C'est bien fait. Non, moi en général elles disent bis. Puis après elles disent terre. Bah, après elles disent plus rien parce qu'elles savent pas comment on dit pour 4. Il arrive jamais qu'il y en ait une qui dise on va pas y passer la nuit. Nous retrouvons bien sûr Philippe Bouvard et les grossettes cet après-midi, je vous rappelle ses invités. Nous retrouvons dans un instant Robert Sabatier, Isabelle Alonso, Jacques Balutin et puis Olivier Lejeune. Les grossettes. Question... Robert va collapser. Détendez-vous. Mais vous avez un petit lexique avec les choses à dire avant, pendant et après? Je fais confiance à ma mémoire Non, non, elle l'explique et à mon avant. inspiration. Oh, puis pendant, si c'est pendant, et on peut rien dire. Bah, c'est difficile, la bouche pleine. Oh non, oh, monsieur Sabatier, pas vous. Heureusement que vous le présentez comme le poète du coin. Parce que si c'était pas, qu'est-ce que ce serait? C'est de la provocation. Eh, Académicien. bienvenue au Goncourt. club des poètes. Eh, bienvenue, Sabatier. On n'en est pas moins homme. Pour emballer Alonso, alors ça, c'est exactement ce qu'il faut dire. Ça, je connais. Et d'ailleurs, je me demande quel est le discours qu'il faut lui tenir. Quelque Et chose. voilà. Est-ce qu'il faut la faire rire? Est-ce Oui. qu'il faut l'intéresser? De toute façon. Est-ce qu'il faut être romantique? Il faut les faire Non, rire. bien sûr, il faut rire. Et bien sûr, il faut être romantique, tout ça. Faut dire Romantique des trucs, et les même faire si on les rire, pense voilà. pas tout à fait, il faut les dire quand même. peu Nous, galant on fait quand ça même. beaucoup, on dit beaucoup de choses qu'on pense pas. Oui. Ouais, c'est bien. Vous devriez publier un bouquin que vous intituleriez Mode d'emploi. Mais oui, absolument, mais j'y pense. Mais vraiment, mais J'y nous, pense. on serait acheteurs tout de suite. Oui, Hein. évidemment. Je pensais à un truc, il y aurait 365 choses à dire ou à faire à une femme pour qu'elle soit heureuse et contente. Un Mais mode ça d'emploi, dépend des exactement. femmes. Non, mais il y a des bases qui sont toujours agréables. Regardez, là, quelqu'un vient de m'offrir une rose rouge, c'est très agréable. Des chocolats, des verres de champagne. Mais un homme qui vient tout seul, sans les mains vides.
et autre chose de plein. En ayant oublié son chéquier. La description. Oh, mais l'argent n'a rien à voir. L'amour, par définition, c'est gratuit. Moi, je viendrai chez vous les mains vides. Si vous voulez. D'ailleurs, Et vous repartirez peut-être les mains vides. aux innocents, Et les je mains ne- pleines. Quels sont alors les défauts rédhibitoires, ce que l'homme en aucun cas ne doit faire Il ni y a ne ceux doit qui dire? parlent trop, ceux qui commentent l'action, ceux qui disent et ça te plaît quand je te fais ça et ça c'est bien ça. Alors on a l'impression d'être avec Thierry Roland au lit quoi. On a l'impression qu'il commente l'action. Et là, ça j'avoue que c'est dramatique. Bah oui, mais enfin, Et on va enlever sa petite Ah oui, oui, ah, bah ça, Alors ça c'est assez rédhibitoire. Tout on à va fait. se retourner gentiment. Je suis au centre du terrain, Encore une belle action. dans la surface de préparation. Et maintenant, ce seront les tirs au but. Ah là, c'est... Eh ben je vois qu'ils savent très bien ce qu'il faut pas faire, c'est très bien. Bon, alors ça donc, le commentaire et surtout le type qui va à la pêche au compliment. Ah oui ça c'est aussi c'est pas bien. Et une comme ça, t'en as déjà vu une comme ça? Et alors, quand on vous dit t'en as déjà vu une comme ça, qu'est-ce que vous répondez? Pourquoi ne pas parler? Au début, on se prend comme des bêtes. C'est après qu'on cause, qu'on machine tout ça, mais au départ, hein, Philippe? Enfin, moi... Moi, je vois bien un petit carnet Oh, mais d'entretien. arrêtez, moi, C'est j'avais même après, pas le quand temps on de monter s'aperçoit- l'escalier. C'est parce Attends. qu'il a foncé tout seul dans le semis et qu'il est tout seul depuis 10 minutes qu'on lui dit attends, on se calme maintenant. Oui. On recommence depuis le début. Et encore, vous avez du pot, il y a l'ascenseur maintenant. Nous, il y avait l'escalier. Vous vous rappelez, Philippe? Oh là Il y avait là. l'escalier. J'arrivais jamais Oh, au bout, quel moi. souvenir. J'ai jamais été jusqu'à l'ouverture de la porte. Jamais. Oh là là. Ah, les chambres sous les combles. C'est pour ça d'ailleurs que Tristan Bernard disait le meilleur moment, c'est quand on monte l'escalier. Bah évidemment. Moi j'habitais au 6e étage sans ascenseur et sans palier. Je vous raconte pas. C'est avec un avantage, c'est qu'elle arrivait là-haut, vous n'aviez pas besoin de la pousser, elle s'allongeait toute seule. Elle était déjà cuite, elle était cuite. C'était le seul avantage. Alors d'autre part, quelle est la phrase clé pour indiquer que on voudrait bien jouer à la bête à deux dos? Que doit dire qui, la femme ou l'homme? Les deux. Parce que maintenant, avant, il n'y a que l'homme qui faisait les propositions. Maintenant, ça vient des deux côtés. Ben moi, jamais, ça m'est jamais arrivé encore. Vous voulez pas m'agresser dans la rue, les filles? Ah oui, c'est toujours vous qui avez pris l'initiative. Qui prend toujours, ça, Toujours. j'attends le changement de sexe, là, j'attends les filles qui, soi-disant, vous invitent à danser, vous invitent à bouffer. Personne n'a encore jamais invité à bouffer. C'est bizarre, c'est toujours moi qui paye. J'attends. Non, mais rassure-toi, moi, il y a Ah, bah, 60 c'est- ans que j'attends. Voilà. Mais je n'ai pas J'en ai pas perdu encore trouvé espoir. une qui m'ouvre la porte J'ai pour pas aller quand je vais au perdu resto. espoir. À mon avis, c'est foutu là. Hein. Bah ouais. Parce que c'est beaucoup une question de look, Jacques. Enfin, je voudrais pas dire, mais. Oui, tu vois. Pourquoi? Attends, j'ai pas Ah ben, je compris. suppose que les mecs qui se font draguer dans la rue et qui se font inviter, c'est comme les nanas qui se font draguer et inviter. C'est pas forcément les. Ah, je sais pas comment m'en sortir là. Je vais être désagréable. Mais n'aie pas peur. Attends, il faut le beau mec jeune et bien roulé, tu vois. Parce que la gonzesse, c'est pas est forcément belle, jeune et bien roulée. Il y en a des laides. Et t'as envie qu'elle te drague celle-là? Non. Elle Alors, pourrait. Mais même les laides, elles me sautent pas dessus. Alors, il y a un Bah, truc elles quand sont même. myopes. Agressez-moi. J'habite à côté de chez Calmont. Je l'ai vu 25 fois. Bah, rien. J'ai pas une baraque à côté. Vous croyez qu'elle me fait quelque chose? Rien du tout. alors il faut revoir ton look. Non, mais parce que faut-il, et là je pose une question sérieuse qui pourrait oui, constituer oui. le premier chapitre de cette œuvre dont nous attendons tous la parution avec impatience, est-ce qu'il faut être vraiment très franc ou user de périphrases pour indiquer qu'on serait peut-être mieux en enlevant son pantalon? Ça se comprend, rien qu'à la forme. Moi, je crois qu'il faut user de périphrase. Oui, Ouais, oui, moi, oui. Il faut c'est mettre de vrai. la présentation, de la Alors quel cérémonie. genre de périphrase? Oh là, il commence à faire chier. Ça, c'est la périphrase hyper Moi, je fais habile. ça, moi. En enlevant ma ceinture. Je fais, oh là là, il fait une chaleur à crever chez toi. Et là, il enlève son froc, il apparaît en chemise, en slip kangourou et en chaussettes, et il se demande pourquoi elle lui saute pas dessus. Vous voyez le problème? Ah non, attends, quand j'en suis là, en général, j'ai plus de problème. Est-ce qu'il faut parler d'autre chose? Je crois qu'il faut toujours, quel que soit le sexe, il faut parler à l'autre, de l'autre. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Si vous dites à une femme qu'elle est la plus belle, qu'on rêve d'elle depuis des mois, qu'on en rêve la nuit, qu'on s'en
s'en réveille et qu'on ne vit plus tant qu'on ne sera pas avec elle, forcément, quelque part, ça va trouver un écho. Pareil que si on dit à un mec, ça fait des mois que je pense à toi, je rêve de toi tous les soirs, Philippe. Mais c'est de l'escroquerie que vous nous conseillez. C'est une bonne démarche commerciale. Ah ouais. Vous êtes sensible au souper fin? Ah, ça aide aussi, évidemment. Mais alors, vous mangez avant ou après, vous? Un mois après, parce que sans ça, le champagne, ça fait... Après, si on veut pas être escroqué... Un jour, une jeune femme a dit « Ah bah Sabatier, il est bien gentil, il vous invite au restaurant, il vous fait des compliments, il est charmant et tout, mais dès que la bouffe arrive, il vous regarde plus et il baffe. » Et je me suis aperçu que c'était vrai. C'est ce producteur de cinéma qui demande à une jeune starlette, vous connaissez la différence entre une salade et une érection? Et la starlette qui fait non, alors est-ce que vous voulez déjeuner avec moi? Question de Madame Morin de Nantes. À 4 mois, il est financier. À 6 mois, il est président. À 9 mois, conseiller. De qui s'agit-il? D'un camembert? Non. Il s'agit d'un plat. Ça se transforme en plat. C'est pas le veau, non? C'est pas le veau. C'est une bébête? Une bébête. Le La perdreau? pintade, Non, mais on n'est pas tellement loin. La dinde? La Des dinde? ortolans? Non, l'oie, non. On le mange, cette bestiole? Ah oui, le chapon. non. C'est une viande blanche? Enfin, c'est une volaille. Non, c'est pas une volaille, mais ça fait partie. Je crois qu'on peut le trouver d'ailleurs chez certains marchands de volailles maintenant. Pas Le lièvre? Le lièvre? Le lièvre. le Le lièvre. lièvre qui est financier, président, conseiller, ce sont des variétés. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Place à d'autres grosses têtes autour de Philippe Bouvard, Isabelle Alonso, Jacques Balutin, Robert Sabatier et Olivier Lejeune. Question de Madame Longuet. À qui appartenait autrefois le terrain sur lequel se trouve aujourd'hui le cimetière d'Arlington? Arlington, Washington... À une communauté religieuse? À la France? Non. Militaire. À la pas Louisiane? Rothschild. Alors, un militaire américain Américain. Washington? qui en a fait don au pays. Et le Général pays Grant. en a fait le cimetière national. Non, L'autre. Lee. Lee, le général Lee. Bonne réponse de Robert Sabatier. Question de Madame Biglaser. Quel écrivain fit le pari qu'il tint d'écrire un roman en 24 heures enfermé Siménon. dans une cage de verre? Siménon. C'était Georges pendant la- Siménon. Bonne réponse de Pendant Robert Sabatier. l'exposition... Alors, c'était à quel moment? Je crois bien que c'était pendant l'exposition universelle Oui, de Paris en 37. il me Et semble. où avait-il fait installer sa cage de verre? À Tour Eiffel. Au Trocadéro. Non. Dehors, dedans? Au Champ de Mars, au Champ de Non, Mars. non. En fait, vous savez, Dans un hôtel. c'était l'exposition universelle, Au Grand mais il se Palais. passait plein de choses dans Paris. Oui. Et là, c'était dans le hall du journal Le Matin Ah, oui, qu'il sur avait les grands fait boulevards, oui. édifier cette Oui. cahute. C'est-à-dire Et il qu'il... faisait combien de pages, le roman? Bon, Normal. normal, Siménon, c'est- normal. Oui. Et c'était une performance, puis d'habitude, il lui fallait un jour et demi au moins. hein. Question de Madame Tolson de Calais. Qu'est-ce qu'un individu bancroche? Qui a fait faillite, non? Non, qui boite? Il peut boiter. Il lui manque une jambe? Non, il manque manque un pas pied? de jambe. Non, il était Il a des sportif. chaussures qui sont pas à sa Il a taille? une jambe plus courte que l'autre. Non, pas forcément. Il porte un pied beau. Non, Il a une jambe plus longue que l'autre. Enfin, il boite. non. Il y a des bancroches qui boitent, il y en a qui boitent pas. Est-ce qu'il a une prothèse à la place d'une jambe? C'est non? quelqu'un qui est asymétrique, qui est de travers. Non, il n'est pas asymétrique. C'est quelqu'un dont les jambes Il est n'ont- même parfois très Non. symétrique. dont les jambes n'ont pas poussé aussi bien que le reste du corps. Alors, Comme Toulouse-Lautrec, par exemple. c'est vrai que ses jambes présentent une particularité. Ah, il a les jambes comme les Les jambes cavaliers. torses comme ça? Comme les cavaliers. Oh, oui. un arceau de... Il a les jambes tordues. Les jambes Louis XV. Des là, jambes oui. Louis XV, des Ah, jambes de oui. cavalier. Et c'est de ça qu'être bancroche. Et ça ne signifie pas d'ailleurs qu'on boite, parce que Oui, bien sûr. les jambes Ah bah non, tordues si les peuvent deux être jambes sont d'égale pareilles. longueur. Oui. Une bonne réponse de Robert Sabatier et d'Isabelle Alonso. Presque tous les jockeys sont comme ça. Oui, les cow-boys. Et puis, Machine aussi, notre copine. Bout de boule. Non, Bout de boule, Non. on voit pas ses jambes, on s'en fout. Non, je parlais de Jeanne, l'anglaise. Jeanne Calment Pas Jeanne Calment. Jane. J'ai Birkin. Birkin. Ah oui. Regarde là, dos, c'est intenable. C'est superbe. Oui, là, c'est pas le cheval, ça. Et non, je sais pas, mais c'est très bien. Alors, une question de Madame Materne de Soumagne. Généralement employé toute sa vie à l'EDF, qui, une fois retraité, devient plus actif,
s'enrichit Ah. et retourne travailler à l'EDF. Le plutonium. C'est pas le plutonium. C'est l'uranium, pardon. C'est l'uranium enrichi. Bonne réponse d'Olivier Lejeune qui ne s'est pas laissé prendre. C'est très mal. Hein. Il fallait vraiment avoir l'esprit scientifique. Hein. Oui. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait une circulaire comme ça, quelqu'un qui avait fait une précision, qui avait dit, je tiens à préciser que dans la dernière circulaire de l'EDF, quand on a dit les déchets seront retraités, nous ne faisions pas allusion aux personnes âgées. Question de Monsieur Sénac. Quelles sont les 3 villes de Seine-et-Marne dont le nom est associé au fromage de Brie? Brie-sur-Marne, Brissot. Alors, vous avez Brie. Melun. Melun, Montreux. Alors, vous avez le Brie de Melun, vous avez le Brie de Meaux. Et le Brie de Montreux. Le Brie de clôture. Brie contre Saint-Robert. Non. Non, Le Brie. il n'y a pas de Brie de clôture et il n'y a pas de Brie de Montreux. S'il y a du Brie de Montreux. Non, enfin, le Brie Ah ouais, il est peut-être plus connu. mais- Et je dirais même que celui-là, parce qu'il m'est cher, est plus connu que les deux autres encore. Ah, oui, c'est là que vous êtes né. Coulommiers. Et le Brie de Coulommiers, qui est un fromage délectable. Admirable. C'est une bonne réponse collégiale. Question de Madame Varin. Devant le cadavre de qui Henri III a-t-il remarqué qu'il est grand, plus Le grand duc de encore, Guise. mort que vivant? Duc de Guise. C'était le duc de Guise. Et qu'est-ce qui venait de se passer? Il venait de se faire assassiner. par les 30 au Exactement. château de Blois. Bonne réponse de Robert Sabatier. On ne pouvait pas rêver mieux. Question de Monsieur Albert Muda. Pourquoi? Ça faisait longtemps. Elle est bonne. C'est un de nos vieux habitués, ça ne nous fait même plus rire. Hein. Il est en vacances depuis toujours. Pourquoi les armateurs font-ils en sorte que le nombre des hommes de l'équipage d'un bateau ne dépasse pas 29 personnes? Parce qu'il faut un comité d'entreprise ou un système Non. de sauvetage ou un... Bon, c'est vrai qu'à terre, il y a C'est un une comité, mais question je crois que c'est d'assurance. 50. Hein. Oui, pour pas changer de catégorie de bateau et payer plus de taxes. C'est vrai ou- qu'à 29, on n'est pas obligé de faire quelque chose, qu'à 30, on est contraint de faire par les règlements maritimes. Avoir un pavillon? Non. Non, ça c'est... Une infirmerie à bord. Un médecin. Un médecin. Un médecin. Ah oui, eh ça oui. coûte cher. Il faut un médecin à bord. Bonne réponse de Robert Sabatier et merci à Jacques Balut. Question de Madame Motta. Qu'est-ce qu'un magasin bien achalandé? C'est un magasin qui a beaucoup de clients. marchandises. Non? Eh ben non, vous venez de faire l'erreur, monsieur Sabatier. mais oui. Mais oui, le chaland, c'est le client. Le chaland qui passe. Ah oui. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Question de Madame Ménard. Quel est le dernier mot prononcé par Citizen Kane avant de mourir? Rosebud. Rosebud. c'est Ils vrai. l'ont dit. C'est vrai. Bonne réponse de Jacques Balutin et de Robert Sabatier. J'ai appris qu'il y avait une épitaphe sur une tombe, une femme qui avait dit à son mari qui venait de mourir, et avait fait inscrire sur sa tombe « Repose en paix jusqu'à ce que je te rejoigne J'aime bien ça. C'est très joli ça. ». Et hier, on m'a raconté que sur la tombe de Groucho Marx, vous savez qu'est-ce qu'il a fait mettre sur son épitaphe? On est beaucoup mieux ici qu'à Philadelphie. Parce que pour les Marx Brothers, la pire ville américaine, c'était Philadelphie. Non, moi j'avais lu Monsieur Untel mort à 99 ans. Le ciel compte un ange de plus. Ah, Ça fait drôle quand même. Mais il y avait un autre frère Marx, je crois que c'est Harpo, qui avait fait mettre sur sa tombe simplement « Vous voyez que j'étais malade ». Ah, c'est drôle. ouais. Ah, c'est fort. Non, mais il y en avait une qui était pas mal au Père Lachaise. C.J. Madame Marchand, enterrée à Clermont-Ferrand. Ah, c'est bien. Bien, alors, une question de Monsieur Cattier. En Orient, qu'est-ce que la nuit du Henné? Ça s'écrit H-E, 2 N-E. C'est la nuit où on se teint les cheveux? Bon, le henné, c'est Non, c'est la nuit où le henné fleurit et où on peut se teindre les cheveux avec le henné. Alors, effectivement, non, pas seulement d'ailleurs les cheveux, parce C'est le que jour, c'est Les la poils. nuit où on cueille.
le henné. Non, non, non. Où on le fabrique? C'est une nuit où il se passe beaucoup de choses avec du Henné. C'est la henné. nuit avant le mariage? C'est la nuit avant le mariage On fait les où l'on tatouages, prépare la fiancée avec effectivement des Des dessins épilations. sur les mains, sur les pieds et de très jolis dessins, paraît-il. Oh, vachement joli. Ouais. Oui, c'est là-bas ce qui joue le rôle de l'enterrement de la vie de la jeune vie des fille garçons, chez nous. C'est une bonne réponse d'Isabelle Alonso. Les invités des grosses têtes de Philippe Bouvard cet après-midi, Jacques Balutin, Isabelle Alonso, Robert Sabatier et Olivier Lejeune. Question de Monsieur Lacoff. Qui est Nessie? N2SIE. Le monstre du Loch Ness. C'est le monstre du Loch Ness, elle l'a dit tout de suite. Bonne réponse d'Isabelle Alonso et merci Olivier. Je crois que c'est le prince Charles, c'est la taille de ses oreilles. Quand il a la tête sous l'eau, on voit. J'ai regardé l'autre jour quand il est venu en France. Il est pas beau, mais il a pas d'aussi grandes oreilles. Qu'on le dit, hein. Ben, il est en mission secrète. C'est normal qu'un prince ait un pavillon un peu plus grand que les autres. Oui, d'ailleurs, ça, Lady Di, il se nommait Dumbo parce que, comme l'éléphant, il avait des grandes oreilles puis une toute petite trompe. Par rapport au reste de la famille, il est plutôt mieux quand même. Bah moi je trouve qu'il y Quand on voit ressemble ça. au reste de la famille. Hein. Ah, vous trouvez? Ah oui. Je trouvais que c'était un peu mieux que sa mère, je trouvais. La sœur, elle ressemble plus à Fernandel d'ailleurs qu'à quelqu'un d'autre. Ah oui. Quand elle est sur un cheval, on ne sait pas lequel des deux monte l'autre, Ah oui. c'est vrai. Ben oui, quand elle était au lit, son mari sait que c'était parce qu'elle a pas enlevé ses sabots. Ah, c'est une famille qui a bien du malheur. Hein. Oh là. Vous suivez ça, Isabelle, non? De loin, mais. Les oui. malheurs des têtes couronnées. Oui, mais est-ce qu'on a besoin d'être beau quand on est prince d'Angleterre? Pas du tout. Il faudrait pas cumuler les avantages non plus. Il gagne déjà Oui, sa elle vie a à pas rien tort. faire. Il n'a pas encore trouvé de boulot à 45 ans ou je sais pas combien. Près de C'est cool, 50 la ans vie et pour lui. toujours pas de situation. Hein. Mais oui, donc il a besoin de rien d'autre que d'être là, c'est déjà pas mal. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui échangeraient leur physique contre celui de Charles d'Angleterre ou même de sa sœur ou de ses petits frères. Elle est laide quand même, Camilla Parker Bowles, quand même. Ça, personne et lui a alors imposé. Hein. Non, mais Il s'ennuie les beaucoup. cochoncetés qu'ils disent au téléphone, c'était quelque chose de gratiné. C'est quand même lui qui Mais a les dit... cochoncetés, c'est les gens qui écoutent au téléphone et Oui. qui se racontent bien ça. Merci. Oui, non, mais enfin, C'est que là, écoutez, c'est celui qui a branché un c'est téléphone. quand même pour- l'auteur de cette jolie formule amoureuse qui n'avait jamais été employée avant lui. Il a dit à la femme de son cœur, et d'ailleurs, je voudrais vivre dans ta petite culotte. C'est un poète Je trouve quand ça, même. je trouve ça charmant, mais c'est adorable. À mon avis, il y a de la place parce que Mais c'est parce qu'ils aiment la voile en Angleterre, c'est des fous de voiliers. Mais c'est gentil, c'est comme quand Woody Allen rêvait d'être le collant d'Ursula Andress. C'est Oui, c'est le même oui, registre. c'est vrai. Les gens qui sont à la fois moches et riches ont le droit d'être amoureux. Puis non quoi encore? oui, mais les mots pour le dire, Mais il a dit Ah, en s'il faut anglais. qu'il soit C'est peut-être poète, pas hein. pareil en anglais. ça doit être plus distingué que chez nous. Your sûrement little plus- culotte. The Little Bit, oui. En effet, c'est plus distingué. Ça fait pas pareil qu'en français. Moi, j'aurais aimé vivre dans une petite culotte. La petite culotte de Sarah Bernard. Attendez-vous, vivez dans Ah une ben, elle en petite avait culotte pas, depuis il y avait toujours, pas de vous. petite culotte, elle est- Non, mais dans la culotte de Sarah Bernard, je me serais fait des relations. Ah oui. Parce qu'il paraît qu'il y avait un joli défilé. Hein. Peignez-vous. Question de Madame Noël de Bruxelles. Quelles sont les 2 distinctions décernées dans l'armée française? Les deux La distinctions. médaille militaire. Oui. Non, pas décoration. Ah, 2 Légion distinctions. d'honneur. Non? ah bah le maréchalat. Oui. Et puis... Le maréchalat et Le maréchal. à un niveau plus bas, je crois. ah oui, beaucoup plus bas. Beaucoup plus bas, le caporal-chef ou non? Non. L'adjudant. L'adjudant-chef ou Le sergent-chef. Non. Le trou sergent-major? Le Deuxième maréchal classe. des logis. Première classe. Première classe. voilà. Première classe n'est pas un grade, c'est une Très bien. distinction. Ouais. Maréchal et première classe. Bonne réponse de Robert Sabatier et de Jacques Balutin. Ah, là. À nous deux, on pourrait faire de grandes choses. hein. Oh oui. Surtout si c'est lui qui pédale. Voilà. Mais je vous mettrai devant. Ah, n'oubliez pas que je suis déjà dans une sacoche. C'est hein. pas grave. Vous faites pas de poids, il n'y a pas de problème, vous passerez les bidons. Question de Monsieur Ruget. Pour quelle raison, en 1922, tous les téléphones des États-Unis cessèrent-ils de sonner pendant 1 minute? 1900. Mais non, ça va pour la 1900. mort du président. Non, à la mort de quelqu'un.
De l'inventeur du téléphone. Oui, qui est Graham Bell, exactement. Bonne réponse d'Olivier Lejeune et merci à Robert Sabatier. Les grosses têtes. Question de Madame Luigi. En Angleterre, que désigne en séance un député de la Chambre des communes par l'expression « en un autre endroit » ? La Chambre des Lords. Oui, exactement. Le nom de la Chambre des Lords, qui est la Chambre haute, n'est jamais prononcé. On use cette locution qui n'est pas transparente, au moins jusqu'à temps que vous ayez donné sa traduction, en un autre endroit. Bonne réponse de Jacques Balutin. Alors, toujours les députés, toujours en Angleterre. Monsieur Victor demande, sachant que la session parlementaire commence à 14h30 en Angleterre, que la séance parlementaire, que font les députés entre 14h30 et 14h35 ? Ils prennent le thé. Non, le président déclare que la séance est ouverte. Oui. Et il y a 5 minutes durant lesquelles Ils ont le droit de parler entre eux. le God Save the Queen. Non. 5 minutes durant lesquelles les parlementaires Ils vont faire britanniques pipi. font quelque chose que les parlementaires français n'ont jamais fait et ne feront sans doute jamais. C'est un rapport avec la reine ? Non. Avec la religion. Une prière. Une prière, exactement. Il y a une prière. Bonne réponse de Robert Sabatier. Question de Monsieur Gravillon. Après son service militaire, Courteline obtint, par l'intermédiaire de son père, un poste dans l'administration d'un ministère un peu particulier, dont il devait d'ailleurs plus tard s'inspirer pour les écrire mentons bleus. Messieurs les ronds de cuir. Et je vous demande quel est le nom de ce ministère qui a disparu depuis d'ailleurs. Le ministère... L'administration. Le ministère des pensions, non, le ministère des retraités, des retraites, des invalides de guerre, des objets trouvés. Il a disparu au début du XXe siècle, des taxes... après les accords de Latran. Ah, le ministère des cultes. Le ministère des cultes. Bonne réponse de Robert Sabatier. Et le jour où il y a eu la séparation de l'Église et de l'État, il a bu le bouillon. Question de Madame Servet. De quoi souffre une personne atteinte de polyorchite ? Il en a une grappe. Cette personne en a plusieurs, en a plus de 2. Plus de 2. Plus de 2. C'est ce que je dis. Ce qui est quand même assez rare. C'est peut-être assez bizarre rare, à oui. voir, hein. Oui. Oui. Vous en avez vu, vous ? J'en ai jamais vu. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose d'intéressant à me montrer. S'il y en a un qui a une grappe, vous êtes prié de contacter immédiatement Alonso. Bon, alors je vais me dévoiler. Elle va vous lâcher la grappe. La bonne réponse est quand même venue de Robert Sabatier. Eh oui. Moi, j'ai aidé, hein. Ah non, je vous ai aidé. Il sait de quoi il parle. Non, mais abondance de biens ne nuit pas. Bon, je sais pas. Mieux m'en avoir 8 Pourquoi ou il vaut 9 peut-être mieux en avoir 2 grosses que 3 petites. Non, mais il y avait un... Eh, bien mené. 3, c'est pas inquiétant. Non. Mais 4, on n'est peut-être pas tout seul. Surtout s'il y en a 2 qui sont jamais les mêmes. Comme disait Lyotet. Oui. Et Jouvet aussi disait, dans la vie l'important c'est d'avoir 2 couilles au cul, tâche que ce soit toujours les tiennes. Une question de Madame Callan. Qui passa 17 années de sa vie sur la traduction de l'œuvre d'Edgar Allan Poe ? Baudelaire. Baudelaire, ils l'ont dit ensemble. Bonne réponse d'Isabelle Alonso et de Robert Sabatier. Plus difficile parce que j'ai quand même affaire à forte partie aujourd'hui. Question de Monsieur Borde. Qui était Margaretha Gertruida Zell ? On doit la connaître sous un autre nom. Oui. Plus exotique. Voilà. Rita Hayworth. Non. Je sais pas. C'est Elle une était actrice. comédienne. Alors, Mata Hari. Mata Hari. Bonne réponse de Robert Sabatier. Alors là, chapeau. Hein. Aucune indication. Hein. Non, non. Rien. On lui dit Gertrude Zell, Mata Hari. J'aurais pu faire l'inverse, lui dire comment s'appelait en réalité Ça Mata aurait Hari. été plus difficile. Et jusqu'à 18h.
18h, les grosses têtes de Philippe Bouvard, ses invités Robert Sabatier, Olivier Lejeune, Isabelle Alonso et Jacques Balutin. Question de Monsieur Pacotte de Lameraye. Quel est l'autre nom du pigeon ramier? Le pigeon feignant. Pigeon voyageur. Non, un surnom beaucoup plus poétique, parce que pigeon ramier, ça fait un peu paresseux. Le voyageur, C'est vrai que il porte davantage ce nom dans le sud que dans le nord. On le chasse, hein, bien que ça soit interdit. La palombe. La palombe. Ah bon. Bonne réponse de Robert Sabatier. La palombe. La palombe. Question de Monsieur Collin. Quel était le surnom de Louise Weber? C'est pas l'ogresse de la goutte d'or, non? Ah non, pas la même. ça c'est une amie à vous, mais nous, elle figure pas sur nos tablettes. Qui c'était Louise Weber? C'était ça le une problème. artiste, non? Une belle artiste. Bel artiste. Mais avec un penchant... La Goulue. Oui, c'était la Goulue. Eh oui, la Goulue qui a ainsi surnommé parce qu'elle finissait les verres des clients au Moulin Rouge. Bonne réponse de Jacques Bravo. Il y avait une dame dans le public qui soufflait, c'est la dame à la tronçonneuse. Vous confondez avec Simone Weber. Eh ben, ça me la coupe. Question de Madame Léger. Comment appelait-on les blousons noirs italiens des années 1960? Les Vitelloni, elle l'a dit. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Les paparazzi. Ça, ce film. Le film. Alberto Sordi. Compagnie della strada. Il fait ça et la bagnole tombe en panne. Il fait, non, socialiste. Ah, ce que c'était drôle. Quel acteur, ça. Ah, ce que j'ai ri. C'est un des types qui m'a fait le plus rire au monde, Sordi. Il était aussi drôle dans la vie, d'ailleurs. Je ne connaissais pas, mais il a un plan comme ça dans un film qui s'appelle Le meilleur ennemi, avec David Niven qui fait un anglais, bien sûr, et puis lui, il fait un italien, et c'est pendant la guerre de l'âme. Il a été fait prisonnier, et il a réussi à s'échapper en Libye, et il repart vers ce qu'il croit être ses lignes, mais il a été fait prisonnier il y a longtemps, il y a 2, 3 mois, 4 mois, et il marche, et d'un seul coup, venant sur lui, il entend un bruit, et il en a marre, il suit, il fait chaud, c'est le désert. Et enfin, il y a un camion qui arrive, alors il est content, il fait « Hey !» Il commence à agiter les bras comme ça. « Ah, amici, amici !» Et pam ! Et il se bloque comme ça. Entre-temps, les lignes ont tourné et il retombe chez les autres. Il retombe sur un camion anglais. Et le plan est absolument sublime. Où en haut, il agite les bras et d'un seul coup, il se met les mains en l'air comme ça. C'est irrésistible. Il y avait un film aussi où il conduisait sa vieille maman Dans Les Nouveaux Monstres. dans une maison de retraite minable et il lui expliquait que c'était le paradis, qu'elle allait être la plus heureuse des femmes avant de s'enfuir comme un malpropre. Ah ouais, c'est Moi, ce qui m'avait fait rire, c'est une scène au moment du départ d'un train où tous les gens sont à la fenêtre. Où le gars défile en gifle. Je crois que c'est aussi les nouveaux monstres. Mes chers amis, mes chers Mes chers amis. Oui. Ah, c'est extraordinaire, ça. Ah oui, oui. C'est la scène de la claque. De Monsieur Pontel. Qui porte un carapaçon et en quelle occasion? Les chevaux des corridas pour les protéger des cornes pour les des taureaux. protéger des cornes des taureaux. C'est pas plutôt un caparaçon. Caparaçon, oui. J'ai dit Caparaçon. caparaçon. Ah Oui. bon, d'accord. Ben, c'était les chevaux c'est les dans chevaux. les Bah, c'est les tournois. chevaux Dans les tournois aussi. Moyen-Âge. Alors, dans les tournois à l'origine, Oui. c'est la housse d'apparat, destinée aux chevaux de combat ou de cérémonie. Oui, c'était écrit le caparaçon, mais c'est le caparaçon. Oui. Et Oui. c'est une bonne réponse d'Isabelle Alonso et de Robert Sabatier, le couple culturel à la mode. Absolument. La dernière citation est une citation envoyée par Monsieur Lecor, qui a dit « Une des horreurs de la guerre sur laquelle on n'attire pas assez l'attention, c'est que les femmes y soient généralement épargnées. Ah, encore un copain à nous, ça, encore un mec sympa. » Ah oui, ça, c'est plus l'ami des jeunes filles que des femmes. Monterland. Monterland. Monterland, ah oui. Bonne réponse de Robert Sabatier. Bravo, merci, à la prochaine.